Dans le cadre des probabilités, section 4, nous allons voir comment utiliser un arbre des probabilités, bien sûr pour déterminer les probabilités de certains événements. Alors, il s'agira donc d'une étude sur les groupes sanguins. On va lire ensemble l'énoncé. Donc, Martine participe à la journée du don du sang dans sa ville. Elle doit classer les personnes selon leur groupe sanguin. Le sang est classé en 4 groupes distincts, A, B, AB et O. Indépendamment du groupe, le sang d'une personne doit être soit de rhésus positif, qu'on notera RH+, soit de rhésus négatif, soit RH-. Dans la population concernée, c'est-à-dire celle de la ville de Martine, la répartition des groupes sanguins est donnée dans le tableau ci-dessous. Les personnes du groupe A représentent 40%, celles du groupe B 10%, celles du groupe AB 5% et celles du groupe O 45%. Première question, si je nomme A l'événement, la personne prise au hasard est du groupe A, calculons alors la probabilité. Tout simplement, la probabilité que la personne soit du groupe A représente 40%, c'est-à-dire 40 sur 100, c'est-à-dire 0,40. Le facteur Rhésus, donc pour chaque groupe sanguin, la répartition du facteur Rhésus est donnée dans le tableau suivant. Les personnes du groupe A se répartissent donc entre 82% présentent le facteur Rhésus, donc RH+, 18% ne l'ont pas, RH-. Celle du groupe B, 81% et 19%. Celle du groupe AB, 83% et 17%. Et celle du groupe O, 80% ont le facteur RH+, et 20% ne l'ont pas. Donc, seront notés RH-. Alors, on veut calculer la probabilité qu'une personne tirée au hasard soit du groupe AB et soit de rhésus négatif. Alors, pour pouvoir mener à bien et organiser toutes les données des deux tableaux, on va créer un arbre des probabilités. Donc, on va répartir déjà les 4 groupes sanguins, donc le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. À chacun des groupes, on va attribuer son pourcentage, c'est-à-dire la probabilité correspondante. Donc, chacun des groupes, bien sûr, est subdivisé par rapport au facteur Rhésus. Voilà. Et donc, nous allons maintenant attribuer effectivement. Donc, 40% des personnes appartiennent au groupe A, donc la probabilité que la personne interrogée ou prise au hasard soit de ce groupe sanguin est donc de 0,40. Même chose pour le groupe B, 10%, donc la probabilité 0,10, 0,05, 5% du groupe AB et 45% du groupe O, donc 0,45. Pour le facteur Rhésus, on attribue donc si le Rhésus est positif 82%, donc la probabilité 0,82, 0,18 la probabilité qu'il ne porte pas le facteur Rhésus, etc. On reporte donc les différentes valeurs qui étaient dans le tableau. Pour calculer maintenant la probabilité qu'une personne soit du groupe A et présente le facteur RH+, il suffit bien sûr de multiplier entre eux les probabilités qui sont sur la branche. On procédera bien sûr de même pour chacune des branches de cet arbre. On remarquera aussi que si on fait la somme 0,328 plus 0,072, etc. jusqu'à 0,09, le total est égal à 1, total des probabilités. Maintenant, on voudrait calculer la probabilité qu'une personne tirée au hasard soit du groupe AB et a un Rhésus négatif. On va les retourner voir. Donc, du groupe AB et un Rhésus négatif, donc 0,05 fois 0,17, ce qui fait, on va retourner sur notre page précédente, donc la probabilité qu'une personne soit du groupe AB, c'est 0,05 fois 0,17, ce qui fait 0,085, soit 0,85%, ce qui représente moins de 1% bien entendu. La probabilité qu'une personne soit du groupe A et un Rhésus positif, retournons voir notre arbre, donc du groupe A, 0,40 fois Rhésus positif fois 0,82, ce qui nous donne 0,328, soit environ 33% à 32,8%. Voilà, cette leçon est terminée.